Dans l'exercice 25, on doit faire une poursuite sur une sphère. Un robot qui se déplace à la surface d'une sphère comme la Terre. On doit premièrement exprimer les équations d'état avec la latitude, longitude et le cap et simuler le robot en 3D. Et après, créer un contrôleur pour que le robot suive un autre robot mobile sur la sphère. Ici, c'est le code Python. Je fais un run. On peut voir que le robot tourne, le robot rouge tourne pour suivre le robot bleu. Maintenant, pour l'exercice 26, c'est le potentiel artificiel. Ici, on utilise un champ potentiel pour guider un robot vers une cible mobile, tout en évitant un obstacle. On calcule le gradient du potentiel et on déduit un vecteur vitesse à appliquer au robot. Et après, on adapte ce contrôle à un robot avec dynamique et on simule son comportement. Et finalement, on teste aussi avec des cibles et obstacles en mouvement. Pour l'exercice 27, on a un comportement de groupe qui appelle le flocking. On a 20 robots qui doivent se déplacer comme un groupe. On utilise les règles de Reynolds, la séparation et l'alignement et la cohésion. La cohésion, c'est-à-dire rester groupé, alignement, même direction, la séparation pour éviter les collisions. On peut voir qu'ils tous suivent cette direction. Maintenant, pour l'exercice 29, c'est un accent sur un champ de vecteurs. On applique une transformation sur un système dynamique pour obtenir un nouveau système. On montre mathématiquement, premièrement, le lien entre les systèmes, et après, on étudie un système en coordonnées polaires, et on le transforme en coordonnées cartésiennes, et on construit un champ de vecteurs qui génère une trajectoire elliptique stable. Ça, c'est le résultat. Dans l'exercice 30, c'est un circuit en 8. Un robot mobile doit suivre une trajectoire formée en 8. On commence par un champ de vecteurs circulaire. On crée un contrôleur pour suivre un cercle et on combine les deux cercles avec automate à 4 états pour former un 8. On peut voir qu'il forme un 8. Maintenant, pour l'exercice 31, c'est une planification de chemin. Le robot part du point 00 et doit atteindre le point 88, de coordonnées 88, en évitant deux triangles qui sont des obstacles. Après, on construit un chemin avec une courbe de Bézier. On utilise une linéarisation par retour pour contrôler le robot jusqu'à la cible en 50 secondes. Pardon. Ça, c'est le résultat. Après, dans l'exercice 33, c'est un calcul d'un vague diagramme de Voronoi. Premièrement, on montre qu'une équation classique
distance au carré entre deux points. Et après, on calcule le centre et le rayon d'une sphère circonscrite. Et après, on définit une condition pour qu'un point soit à l'intérieur du cercle circonscrit. Et finalement, on compte une triangulation de Delannoy et on déduit le diagramme de Voronoi. Pardon, c'est ça. Ça, c'est le code. Et ça, c'est le Voronoi. Maintenant, pour l'exercice 34, c'est à propos d'un contrôle d'orientation d'une voiture de Dobbins. Le but est d'aligner le robot avec un cap donné, angle cible. Et le robot peut tourner à gauche et à droite. Et dans le dernier exercice, qui est le 35, on calcule une trajectoire optimale entre deux configurations, en utilisant uniquement des mouvements en ligne droite et des arcs de cercle, comme une voiture qui ne peut pas reculer. Ça, c'est l'affichage. Et pour les codes, pour les différents parties, je veux les faire rapidement. Ça, c'est le 25, le 26, après, c'est le 27, 29, 30, 31, 33, 34 et 35. Merci beaucoup.